Écoutez. Cette fois, c'est le média Le Continent qui en dévoile la teneur. Ok. Dans un post X publié ce lundi 10 février, le confrère en rajoute aux révélations sur les démarches menées discrètement par les autorités ivoiriennes pour doter le pays d'une capacité militaire lourde et conséquente. Ok. En plus des 3 systèmes de radar de type Groundmaster 200 en voie de livraison par le géant de l'électronique militaire français Thales, l'armée ivoirienne devrait acquérir dans les prochains mois 8 hélicoptères de guerre de type Apache AH-64 et 3 drones Bayraktar TB3, donc plus performants que le modèle proposé par Ankara aux esclaves de salon de l'AES. Ces équipements dont disposent uniquement des armées professionnelles annoncent les couleurs. Les bruits de casseroles et autres tintamars ne faisant pas partie de la méthode ivoirienne, le pays continue de construire, en s'appuyant sur des partenariats solides et stratégiques avec la France et d'autres partenaires multilatéraux, une politique de défense rassurante et viable. Le contexte sécuritaire sous-régional, pourri par la médiocrité des fainéants au service de l'impérialisme russe, l'oblige. Il faut s'armer, car qui désire la paix se prépare donc à la guerre, écrivait le célèbre écrivain romain Végès dans son traité de l'art militaire. Vous venez d'écouter le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, pour ne pas dire les chaînes de télé d'Alassane Draman Ouattara, entre guillemets. Ça fait rire parce qu'il s'attaque à l'AES. Moi, ça me fait rire. L'AES, ils sont armés. La Côte d'Ivoire, après 60 ans, 65 ans d'indépendance, de collaboration, entre guillemets, ou de collaboration étroite, d'accord militaire avec la France, la Côte d'Ivoire n'a toujours pas d'avion de chasse. Alors que l'AES en est déjà à des dizaines. La Côte d'Ivoire n'a pas, je ne sais pas, des chats ou je ne sais pas, nouvelle génération. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est la France, avec les accords de défense militaire que nous avons signés avant l'indépendance avec la France, fait que nous sommes désarmés. Tous les pays sous tutelle française sont désarmés. Il n'y a aucun pays dans la francophonie qui peut dire qu'elle a des avions de chasse, de nouvelles générations. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, à cause de l'AES, Draman Ouattara commence à un peu parler le langage de protection. Sinon, ça n'existe même pas. Ils n'ont pas dénoncé les accords de défense qui nous lient. Et quand vous écoutez la vidéo, vous vous rendez compte qu'ils disent les accords qu'ils ont signés avec le partenariat qu'ils ont fait avec la France. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous vous rappelez que les Français, ils avaient repris les avions cargo à la Côte d'Ivoire. Alors que Draman Ouattara, dans un défilé militaire, avait montré ces avions-là comme les avions de la Côte d'Ivoire. Donc ça aussi, je sais que c'est encore de la désinformation pour distraire les gens, pour faire croire aux Ivoiriens que les milliards qu'ils vont donner aux Français, c'est vraiment justifié. Rien n'est justifié. Ils vont seulement escroquer les Ivoiriens. Parce que les Français ne veulent pas voir un pays africain sous sa domination forte militairement. Elle veut à tout moment pouvoir faire des coups d'État si des pays francophones, quand elle veut, comme elle veut. Je vous prends l'exemple du président Gbagbo Laurent. Pour qu'on puisse chasser les rebelles d'Alassane Draman Ouattara à travers son petit-fils qu'on appelait Sorogio, le président Laurent Gbagbo était obligé d'aller prêter un avion aux Français. Les Français ont refusé de lui donner les avions là pour qu'il puisse pourchasser les rebelles qui retournaient vers le Burkina. Il était obligé d'accepter le cessez-le-feu le temps qu'il puisse s'armer. Alors qu'au moment qu'ils voulaient s'armer, ils ont mis un embargo sur la Côte d'Ivoire pour nous empêcher de nous armer. On a attaqué, mais on met l'embargo sur la Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas qu'il y a un peu de similitude avec celui du Congo? Le Congo est attaqué par le Rwanda, mais il y a un embargo, on met l'embargo sur le Congo. Vous ne voyez pas le game? Pourquoi? Parce que c'est toujours la même France. Donc ce que Ouattara est en train de faire là, c'est de la démago. C'est juste pour distraire les moutons qui sont restés au RDR parce qu'il n'en a plus assez. Mais nous autres, nous essayons d'informer la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Votre argent du contribuable est couché à Nouvian en France, est couché dans un compte en banque en Suisse parce que ça ne va pas servir à acheter quoi que ce soit.
L'armée française n'a pas d'avion à vendre à qui que ce soit. L'exemple est là. En Ukraine, vous voyez qui fournit les armes. Les Français ne fournissent rien du tout. Ils font beaucoup de bruit, beaucoup de tapage, mais zéro. Ils ne fournissent rien. Les Ivoiriens ne vont rien acheter parce que la France n'a rien à vendre. C'était un mensonge, un gros mensonge pour distraire les Ivoiriens. Parce qu'ils ont peur des armements de l'AES. Ils ont peur des avions de l'AES. Ils ont peur comment on dit, des chasseurs de l'AES. Ces chasseurs viennent de Russie. Ouais, la grande Russie. Ce n'est pas de l'amusement. On leur demande de rentrer en guerre contre la Russie pour voir si les Kinjal de Vladimir Poutine marchent ou pas. Ils ne veulent pas. Ils restent là, ils fournissent des vieux trucs aux Ukrainiens pour tuer les pauvres enfants des autres pays. C'est désolant, c'est triste, mais hélas, on va faire comment? Ivoiriens, c'est toujours vos camarades, le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.